Dans ce dernier numéro des analyses et perspectives, nous nous intéressons à la consommation alimentaire des Français. C'est un sujet qui a pu beaucoup déboussoler les acteurs des filières agricoles, des industries agroalimentaires et de la distribution ces dernières années, alors que l'alimentation a fait partie des postes les plus inflationnistes. En 2024, nous sommes encore à des niveaux de prix qui sont plus de 20% plus élevés que ce qu'ils étaient en 2021. Donc nous revenons dans cette publication sur un certain nombre de constats d'évolution de notre consommation alimentaire sur longue période. Le premier constat que nous pouvons faire, c'est que l'alimentation a effectivement reculé dans la part qu'elle représente dans nos dépenses. Dans les années 60, les Français consacraient encore 23% de leurs dépenses à l'alimentation. Désormais, cette part s'élève à environ 12%. Il faut tirer plusieurs éléments d'explication pour comprendre cette évolution. Tout d'abord, elle vient d'une hausse des revenus de façon générale des Français. Lorsque les revenus augmentent, la part des dépenses consacrées à l'alimentation dans le budget total a tendance à reculer. Cette évolution, on peut la retrouver dans tous les pays développés. À ce titre, la France n'est donc pas plus éloignée que les autres pays européens d'une moyenne consacrée à l'alimentation. Néanmoins, il y a deux nuances à apporter à ce constat. Tout d'abord, le fait que les ménages les moins aisés consacrent une part plus importante de leurs dépenses à l'alimentation. Il y a ainsi un écart d'environ 5% entre les ménages les moins aisés et les 20% de ménages les plus aisés. Par ailleurs, en valeur absolue, nos dépenses alimentaires ont progressé. Sur les 40 dernières années, nos dépenses se sont accrues d'environ 27%. Le deuxième élément d'explication de ce recul de l'alimentation dans notre budget, c'est la recrudescence d'autres catégories de dépenses, et en tout premier lieu, celle du logement. Pourquoi ? Eh bien parce que on habite désormais des logements plus grands, avec moins de personnes qui vivent sous le même toit et des logements mieux équipés. Et ça, c'est tout de même une évolution assez positive, mais qui fait que la part des dépenses consacrées au logement est venue grignoter finalement celle que l'on consacrait auparavant davantage à l'alimentation. Le second grand constat que l'on peut faire, c'est que la composition de nos dépenses alimentaires a également évolué au cours des dernières décennies. Alors, tout d'abord, on dépense moins pour les produits carnés, toutes viandes confondues, et pour les produits de la mer. Ensuite, nos dépenses ont augmenté pour d'autres catégories de produits. Par exemple, les glucides, et en tout premier lieu le pain, qui reste un aliment relativement important de notre régime. Par ailleurs, de nouveaux produits font leur apparition, comme les sandwichs ou les compléments alimentaires. Et on consomme également plus de produits transformés. Ainsi, les dépenses pour les fruits et légumes frais ont diminué, alors que les fruits et légumes transformés, que ce soit en conserve, en jus, en compote ou en découpe, ont vu leurs dépenses augmenter. Également, une partie de notre consommation de protéines animales s'est reportée des produits carnés vers d'autres types de produits d'origine animale, comme les fromages, les œufs ou encore la charcuterie. Troisième constat important, notre alimentation est de plus en plus déléguée à d'autres acteurs. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on observe sur longue période une diminution du temps alloué à la préparation des repas et à l'inverse, une augmentation du temps consacré à se nourrir. Et cette différence est expliquée par l'accroissement du temps passé à s'alimenter à l'extérieur du domicile. Donc nos dépenses dans les établissements de restauration se sont accrues. Et on estime qu'une partie importante de la consommation s'est reportée désormais vers le hors domicile. C'est ce qui explique par exemple que même si nos achats de viande à domicile ont diminué, la consommation au global des Français pour la viande s'est maintenue. Dernier constat que nous faisons dans cette publication, c'est bien sûr sur ces dernières années les arbitrages dans un contexte inflationniste. La hausse des prix alimentaires, mais aussi sur d'autres catégories de dépenses, a conduit les Français, et notamment les plus précaires, à opérer un certain nombre d'arbitrages.
Et certains de ces arbitrages ont porté sur l'alimentation. Alors cela s'est traduit par non seulement une baisse des dépenses pour l'alimentation à domicile, on est encore près de 5% en dessous des niveaux d'avant Covid. Cela s'est aussi traduit par une descente en gamme avec la recrudescence des achats de produits sous marque distributeur et puis la crise de certains secteurs comme en agriculture biologique sur lequel nous sommes revenus dans de précédentes publications. Heureusement, cet automne, la hausse des prix alimentaires s'est quelque peu calmée et il se pourrait que cela remette un peu d'air dans les dépenses des Français et dans leur budget en général. Néanmoins, ces 3 dernières années auront mis sur le devant de la scène le risque de débouchés pour les filières agricoles et alimentaires et le fait que la montée en gamme pouvait pâtir de contraintes sur le pouvoir d'achat des Français. Pour plus d'informations, vous pouvez vous reporter à l'analyse et perspective de ce mois de décembre 2024 sur la consommation alimentaire disponible sur notre site.